Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai pris des notes à l'ancienne. Hein. Bon, bonjour à tous. Déjà, très content d'être parmi vous et de partager ce beau moment ensemble. Si vous ne comprenez pas avec l'accent, vous me faites un peu répéter. Hein. Je me présente, Grégory Mahé, 42 ans bientôt. Ancien rugbyman pro pendant 15 ans environ. Donc, je suis originaire du Pays Basque. Je suis ici depuis 4 ans environ. Je suis fils de commerçant, vous allez comprendre après pourquoi. Je tombais un peu dans la troisième mi-temps quand j'étais petit. Donc, je commençais au tennis jusqu'à mes 15 ans. Et puis d'un coup, j'ai arrêté. Pourtant, j'avais un bon niveau et je suis parti dans le rugby pour rejoindre mes potes et pour faire une troisième mi-temps. Et derrière, j'avais quelques facultés apparemment parce que je suis devenu pro à 20 ans. Donc j'ai rejoint le centre de formation du Stade Toulousain avec les gars que je voyais un petit peu à la télé. Donc j'étais assez impressionné de... Donc j'ai rejoint le Stade Toulousain à l'aube de mes 17 ans et le rugby à l'époque c'était pas professionnel. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais être professionnel de rugby, je peux vous dire qu'ils ont un petit peu tiqué. J'ai lâché le rugby où j'avais un assez bon niveau. Ils se sont enseignés pour me payer tout le matériel et tout ça. Je me suis retrouvé dans le rugby 2-3 ans après avec tous les gars qui étaient en équipe de France et que je voyais à la télé. Du jour au lendemain, je n'étais pas du tout préparé à baigner dans le sport de haut niveau et voilà, j'ai appris sur le tas. J'ai fait quelques conneries qui m'ont servi après par la suite, mais voilà, pour vous dire que jeune, j'avais un rêve, c'était de devenir tennisman professionnel. Ma prof à l'époque, elle m'a dit: Greg, non, mais oublie, le tennis, c'est pas le métier, quoi. Oublie ça. Donc, pour vous dire l'importance des mots, 30 ans après, je m'en souviens encore. Et puis derrière, j'ai fait un contre-pied 10 ans où je suis devenu rugbyman professionnel. Donc j'ai commencé au Stade Toulousain, j'ai rencontré Guy Noves, qui est un des plus grands managers de rugby en France. Donc voilà, j'ai beaucoup appris à côté de tous ces gens-là. Guy Noves, j'étais en concurrence avec Michalak, avec Elisal, tous les joueurs qui étaient en équipe de France. Donc moi j'avais très peu de temps de jeu, j'avais très peu de rugby derrière moi et voilà, j'ai pris conscience assez rapidement qu'il fallait que je mette les bouchées doubles pour vite me mettre à leur niveau et essayer de les concurrencer, quoi. Et voilà, donc c'est un milieu, souvent on imagine que c'est tout beau, c'est tout rose, mais c'est un milieu quand même assez dur où il y a pas mal de requins et chacun va arriver à son rêve, quoi, de décrocher son rêve et c'est pas évident, quoi. Les places sont assez chères. Et je peux vous dire, sur le terrain, ça bataille, et en dehors aussi. Et derrière, on est champion de France avec le Stade Toulousain, champion d'Europe aussi également. Donc là, le management, puisqu'on est là pour parler aussi d'entrepreneuriat, dans le management un peu à l'ancienne avec Guy Noves, qui est plutôt un patriarche, un peu à la dure et qui fait pas vraiment de cadeaux, voilà, qui s'en a forgé durant toute ma carrière où j'ai dû prendre sur moi et serrer les dents, apprendre, comme je vous disais, sur le tas. Derrière, on est champion. Comme j'ai beaucoup de concurrence, à un moment, je suis barré. Je suis conscient que j'ai des lacunes et derrière, je rebondis au Stade français, moi qui viens du sud-ouest de la France, d'un petit village. Derrière, je vais à Paris, à la capitale, du coup. Donc là, c'était le showbiz, le calendrier à poil, la télé, signer des autographes, j'étais tout rouge. Donc, c'était pas évident. Mais derrière, je tombe avec une équipe de malades où là, on a Nick Mallet comme manager, qui est champion du monde avec l'Afrique du Sud et qui lui maintenant, par contre,
est très bon, très dur sur le terrain, mais humainement qui est très très bon et qui arrive à fédérer, à créer du lien entre nous en faisant plusieurs troisième mi-temps. Je dirais pas tout. Et derrière, on part en stage, par exemple, je vous donne une petite anecdote. On était dans les derniers du championnat et on part en stage dans les Alpes. On n'a pas touché le ballon, on a fait la braille pendant une semaine, on a fait du ski bourré et derrière, des rugbyman, quoi. Et derrière, on est champion de France, on gagne 10 matchs d'affilée, on devient champion au Stade de France contre Perpignan. Voilà, derrière, je change de club, je prends de l'argent, c'est une nouvelle vie, je gagne un peu d'argent, bon, rien à voir avec le foot. Et je rebondis à Narbonne en top 14 toujours, derrière à Brive, top 14 toujours, voilà, on joue le ventre mou. Et là, je suis prêt à signer en Angleterre pour une nouvelle aventure, pour découvrir notre milieu, notre contexte, une nouvelle façon de jouer. Et au dernier moment, mon agent m'a dit non, c'est trop tard, Greg, ils ont pris un black là, juste devant toi. Donc, toutes les équipes, ils avaient déjà recruté tous leurs joueurs. Donc, moi, je me retrouve du jour au lendemain comme un con. Donc, sans club, sans rien, au chômage, rentrer chez mes parents comme Tanguy. Donc, j'ai fait l'apéro avec mes parents pendant un an. Non, du coup, non, je me suis entraîné, j'étais quand même assez sérieux pour une fois. Je me suis entraîné tous les jours, je me faisais l'entraînement tout seul, le physique, la technique, et puis en attendant, désespérément qu'il y ait quelqu'un malheureusement qui se blesse pour pouvoir intégrer un autre club pro, ce qui se passe jamais. Donc, il y a un an, et derrière, on t'oublie vite, tu repars à zéro. Voilà, pour vous dire que la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et j'y reviendrai après. Et derrière, je repars sur un projet avec John Alamou, je deviens un capitaine de John Alamou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu le Zidane du football. Donc je deviens un capitaine, sur les discours, je peux vous dire, j'avais les genoux qui tremblaient. Là. Et donc on passe une année très sympa, et du coup il m'a beaucoup inspiré parce que lui il a été malade, et j'y reviendrai après sur la maladie. Il m'a beaucoup inspiré durant ce qui m'est arrivé. Derrière, je rebondis, je retrouve le monde professionnel. Donc, vous voyez, c'était vraiment les montagnes russes. Je retrouve le monde professionnel. Je rejoue, tout se passe bien. Pendant un an, je joue beaucoup. Et derrière, en fin de saison, mon coach, il me met au repos. Et moi, j'en ai profité. J'avais mis toutes mes économies dans une maison. J'avais acheté une maison vers Narbonne à l'époque. Et j'avais le contrat pour 2 années supplémentaires sur mon bureau que j'ai pas signé. Et le soir même, j'ai fait un AVC. Donc là, le soir, je me suis retenu aux parois de la douche, la tête dans un étau. Je croyais que ça allait exploser. Je commençais à être pas bien, à vomir, comme une cuite un petit peu express. Je ne sais pas si vous voyez. C'était un peu ça. Et donc là, on m'amène aux urgences, je m'écroule en croix devant tout le monde, et là, ils s'aperçoivent que j'avais du sang plein la tête. Ils pensaient que j'avais fait la bringue. Monsieur Maé, vous avez fait la bringue encore, vous avez mal à la tête. Et donc là, il m'envoie à l'hôpital, il me trépane, j'avais tout perdu. J'avais perdu la vision, la mémoire, les repères dans le temps, dans l'espace, enfin tout quoi, tout. Et donc il me trépane, je vois arriver le mec, il avait mon âge, un piercing, la crête, et tout. Je peux dire, je faisais pas le malin. Et derrière, au bout de 15 jours, 3 semaines, il estime que je peux rentrer chez moi. Il me dit, en fait, je suis livré à moi-même, je me retrouve comme un couillon dans l'hôpital, perdu, chez moi, paumé aussi. Donc là, je me suis dit, Greg, là, il va falloir que tu t'accroches. Et voilà, je me suis fait une programmation individuelle. J'étais pas kiné encore à l'époque.
par rapport aux préparations physiques que j'avais pu faire dans le rugby à l'époque. Donc j'ai adapté à mes séquelles tout ce que je pouvais faire. Donc je tombais quelques fois en croix dans mon jardin pour essayer de me rééduquer. Mais au final, ça a payé. Au bout de 7 mois, j'ai pu rejouer en professionnel avec un casque parce qu'il m'avait fait une fenêtre au niveau de la tête. Donc j'ai pu rejouer en mentant un petit peu au neurologue, au neurochirurgien de la ligue, et derrière j'ai eu l'accord pour re-signer en professionnel et vraiment pour me prouver que je pouvais rejouer en pro. C'était mon rêve et je voulais pas qu'une maladie ou un accident décide à ma place. Donc je me suis battu, mais comme j'ai pu. J'étais un peu inconscient parfois, mais ça a payé à la fin. Et donc j'ai rejoué en pro pendant un an, tout s'est bien passé. Et derrière, j'ai entamé ma reconversion en tant que kiné avec une mémoire de poisson rouge bien défaillante. Et remettre mes fesses sur un banc d'école après quasiment 15 ans de professionnalisme, c'était pas évident. Je suis parti en école, j'étais semi-pro, du coup j'avais cours toute la journée, entraînement tous les soirs, et j'avais sorti un livre justement pour mon match contre l'AVC, ça s'appelle. Mais pour essayer de partager, comme ce soir avec vous, mon expérience, si ça peut servir à quelqu'un. Voilà, j'ai fait ça dans ce sens-là, et derrière je suis devenu parrain de France AVC. Donc je suis devenu diplômé de kiné. Après j'ai un petit peu vadrouillé un petit peu partout. Je suis rentré vers chez moi au Pays Basque, un petit peu à Monaco, à Maurice, et puis me voilà parmi vous. Mais j'en suis très heureux depuis 4 ans. Pour me rappeler le Pays Basque. Et derrière la kiné, je suis diplômé. Et tout se passe bien. J'ai monté mon cabinet ici il y a un an et demi. Et voilà, je voulais vous parler aussi du management, parce que j'ai côtoyé quand même des grands joueurs, des grands managers au niveau du rugby, et je pense que le parallèle avec le monde de l'entreprise est intéressant au niveau des valeurs et que le rugby véhicule. Donc moi je sais, avec le recul maintenant, et puis moi j'ai ma propre vision par rapport au coach et au manager que j'ai eu. J'ai eu Fabien Galtier comme coach, voilà, qui a été mon meilleur coach durant ma carrière, techniquement, tactiquement, et tout ça, mais humainement c'était quand même assez compliqué. Donc voilà, il manque quelque chose pour vous dire que le management, voilà, c'est délicat, c'est un subtil équilibre entre l'humain, détecter aussi, détecter les leaders, les suiveurs, les mecs bonnards, comme on appelle, c'est trouver cet équilibre-là pour vraiment performer, comme dans l'équipe, comme dans l'entreprise, pardon. Je pense qu'il faut essayer d'analyser les forces et les faiblesses de chacun et vraiment mettre en exergue un petit peu les mecs qui sont plutôt bonnards, pour qu'ils créent du lien au niveau des entreprises, qui tamponnent un peu quand ça va mal, parce que souvent les leaders et les suiveurs, les soldats et les leaders, on peut dire ça comme ça. Parfois ça se frite un peu, donc il y a les mecs bonnards aussi qui peuvent tamponner tout ça et pour tendre vers la performance. J'ai cette vision-là il faut donner un petit peu d'importance à tout le monde. Je sais qu'au rugby, on a changé les termes. Par exemple, on ne dit plus les remplaçants parce que c'est un peu péjoratif. On dit maintenant les finishers. Donc c'est des mecs qui apportent aussi au groupe, à l'entreprise. Voilà, vraiment privilégier chaque acteur d'une société ou d'un sport, d'une équipe. Voilà, trouver les mots justes et l'importance des mots. Essayer de rester humain et se régaler, quoi. Essayer de tendre vers la performance tous ensemble, de la cohésion. Donc c'est pas toujours évident pour les managers.
les salariés aussi ont leur mot à dire, que tout le monde se tire la couette. Parfois, c'est pas très bon aussi, je vois, avec le recul, de mettre les gens en concurrence. Moi, je vois plutôt mettre les gens en association pour créer du lien et pour créer de la solidarité et pour avancer dans le même objectif, quoi. Créer vraiment ce lien. C'est dur à quantifier pour un PDG ou un manager, je pense, comme la vente de produits ou quoi, mais je pense que le socle d'une entreprise, pour qu'elle soit pérenne dans le temps, qu'elle soit performante dans le temps, je pense que le socle, c'est vraiment cette ambiance collective, cette solidarité forte au sein d'une entreprise ou au sein d'un groupe sportif. Moi, je sais, à chaque fois qu'on a été champion de France ou champion d'Europe, sur le papier, on n'était pas les meilleurs, mais par contre on s'aimait, on faisait la bringue ensemble, on faisait plein de choses et derrière ça paye. Donc on a trouvé cet équilibre-là qui n'est pas évident à trouver. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté en tout cas. J'espère que c'était pas trop long. Je veux dire aussi pour les entrepreneurs, allez au bout de vos rêves, ne lâchez pas, vraiment croyez en vous, croyez en vos rêves, en vos objectifs, ne lâchez pas, écoutez pas forcément la famille ou l'entourage, parce que parfois ils sont un peu pathogènes entre guillemets, parce qu'ils ont peur pour vous. Donc foncez, éclatez-vous et puis régalez-vous.